Inch'Allah be silame o fo la ila e ala o ya rabbi sete jonge ni ala te Inch'Allah be silame o fo la ila ko ila Aouzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission L'Islam, un message universel. Dans votre émission d'aujourd'hui, bien évidemment, nous allons parler de la polygamie et les droits des femmes à la lumière des enseignements islamiques entre la justice, la responsabilité et équilibre. Que dit l'islam concrètement sur ce sujet souvent mal interprété, mal compris? Pour répondre à notre question, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur mon plateau des grands invités qui vont répondre à nos questions. Sans plus tarder, notre premier invité du jour n'est plus à vous présenter. Monsieur Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ok, veuillez dire à nos téléspectateurs qui est Louré Tidjane. Je suis Louré Tidjane, missionnaire, précisément à Bamako. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, notre deuxième invité du jour a la même question à vous, missionnaire Karakon. Veuillez dire à nos téléspectateurs qui est Karakon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je m'appelle Abdelkadir Karakon. Voilà, je suis missionnaire à Koulikoro. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, notre première question s'adresse à vous, missionnaire Louré Tidjane. Missionnaire, quel est le principe fondamental énoncé par l'islam concernant les droits des femmes tel qu'il est présenté dans les enseignements islamiques? Comment ce principe est-il concilié avec la notion d'une certaine prééminence masculine? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau et merci encore une fois de m'avoir posé cette question. Vous avez posé la question à savoir ce que dit l'islam sur l'égalité de la femme. L'islam est la religion qui est venue donner un droit, ou bien qui est venue donner le droit des femmes, qui est venue montrer que les femmes ne sont pas des objets. On ne doit pas considérer les femmes comme des objets, comme je l'ai dit. Et vous voyez, dans certaines coutumes, quand le mari meurt, la femme fait partie de l'héritage. Quand on partage les biens de l'homme, la femme aussi fait partie. On partage la femme. C'est-à-dire, ce qui veut dire qu'un bien ne peut pas hériter d'un bien. Par exemple, si vous avez des moutons et vous avez des bœufs, est-ce que les moutons peuvent hériter les bœufs ou les bœufs hériter les moutons? Non, on les partage. Donc les femmes sont comme ça. Il y a eu d'autres coutumes dans certaines régions du monde où quand le mari meurt et qu'on veut enterrer le mari, on enterre la femme aussi. Voilà. On fait coucher la femme et on fait coucher le mari et poser la tête du mari sur les pieds ou bien sur les jambes de la femme et puis on les enterre toutes deux ensemble. Il y a eu des pratiques comme ça dans les régions, plusieurs pratiques. C'est pourquoi dans ces régions, dans ces parties du monde-là, les femmes se sont révoltées un moment et ont demandé les droits des femmes. Et que plus tard, nous avons connu ça comme la journée du 8 mars, etc. Donc, mais l'islam avait déjà posé des bases, des principes pour donner un droit aux femmes. Donc, pour montrer que les femmes ont droit ont les mêmes droits que les hommes. Donc, ça c'est décrit dans la sourate al-Baqarah, chapitre 2, verset 229. Allah subhanahu wa ta'ala décrit là-bas de façon claire que les femmes ont aussi des droits, comme de la manière des hommes ont aussi des droits. Allah subhanahu wa ta'ala parle des droits ou bien d'égalité spirituelle entre femmes et hommes. C'est vrai, en islam, quand on parle d'égalité, l'islam prend en compte les conditions physiques. Voilà, les conditions physiques de la femme et les conditions physiques aussi de l'homme. L'islam prend en compte de cela. Ce n'est pas comme les autres le disent, comme ceux qui se sont révoltés à un moment donné et ont réclamé leurs droits et demandé leurs droits, donc on veut nos droits. Donc chacun, les gens veulent, quand on parle des droits, on parle des droits sur tous les plans.
Voilà. Mais est-ce que quand vous dites que l'islam donne les mêmes droits aux hommes que les femmes sur le plan spirituel, est-ce que cela veut dire que les femmes peuvent être des prophètes, par exemple? Maintenant, quand on parle de prophètes, par exemple, vous allez trouver que les prophètes, c'est pourquoi j'ai parlé de conditions physiques, de conditions physiques. Vous allez trouver que les prophètes ont certains fardeaux que si on donnait cette place-là à des femmes, elles-mêmes allaient dire que non, ça suffit, nous on préfère rester derrière et laisser cette place-là aux hommes. Maintenant, nous allons les soutenir. Par exemple, les prophètes sont souvent appelés à voyager, les prophètes sont souvent battus, les prophètes souvent sont obligés d'aller se cacher dans des grottes, etc. Maintenant, et puis avec le statut de la femme, si la femme est obligée de préparer pour sa famille, la femme souvent est enceinte. Et certaines conditions de la femme, que c'est des trucs que les femmes ne peuvent pas supporter. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a préféré confier ces tâches-là aux hommes. Voilà, c'est ce qui est décrit dans le Coran. Maintenant, en ce qui concerne maintenant le niveau spirituel, oui, les femmes peuvent être élevées jusqu'au grade de siddiqin. C'est-à-dire, elles peuvent être siddiqa, comme notre mère Mariam, hein, dans le Saint-Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala parle à propos de la mère de Isa alayhi salatu wassalam, où il dit wa ummuhu siddiqa. Et la mère de Isa était une véridique. Donc ça fait partie des niveaux très élevés de la spiritualité. Dans la spiritualité. D'autres même disent que souvent le niveau de la spiritualité de siddiqa fait partie aussi des statuts du prophétat. Voilà, du statut du prophétat. Maintenant, quand on fait allusion au prophétat à ce niveau, c'est que elles aussi, elles peuvent recevoir des révélations. Elles peuvent recevoir, parce que quand on parle de Naba'a, quelqu'un qui est informé, qui peut recevoir, qui a des révélations. Donc, elles peuvent avoir des révélations. Ça, nous sommes d'accord. Mais en ce qui concerne donner une commission, donner un message, envoyer comme un rasoul, aller transmettre un message de pays, en pays, de villes, en ville, etc. Donc, ces tâches-là, Allah subhanahu wa ta'ala a confié ça aux hommes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Donc, qui d'entre vous, celui d'entre vous qui fait des bonnes œuvres, que ce soit homme ou femme, et que cette personne-là est croyante, donc sachez bien que ceux-là hériteront du paradis. Ça, c'est le droit spirituel, l'égalité spirituelle. En ce qui concerne le droit d'héritage, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, donc aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches. De la même chose aussi, et aux femmes aussi reviennent une part, c'est-à-dire elles ont droit à l'héritage. Donc, droit au mariage et au divorce, Allah subhanahu wa ta'ala aussi a donné ça aux femmes. Donc, les femmes ont droit de faire leur choix dans le mariage. Elles aussi ont le droit de dire que non, j'en ai marre de ce mariage-là et maintenant je vais demander le divorce. Et aussi demander le divorce. Okay. Donc, il y en a plusieurs que je pouvais citer. Tout à fait. Donc, mais je préfère m'arrêter ici. C'est tout à fait. Missionnaire Jazakumullah, merci. Merci beaucoup pour tous ces détails. En tout cas, nous comprenons à travers vos explications que l'islam a donné une grande importance à la femme par rapport aux autres religions. Jazakumullah, merci à vous. Maintenant, missionnaire Karakon, je me tourne vers vous. Missionnaire, comment les enseignements islamiques abordent-ils la question de la polygamie en islam, souvent perçue comme une contradiction avec l'égalité des droits des femmes, et quel argument principal est avancé pour justifier ou contextualiser cette pratique? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, je vous remercie beaucoup pour cette question. Et la polygamie est souvent mal comprise à l'Occident, car elle est aperçue comme contradictoire aux égalités, aux droits d'égalité des femmes. Et pourtant, l'islam n'a pas pris la polygamie comme une obligation, ni une règle générale. Voilà, donc la polygamie est permise sous des conditions aussi. Voilà, ce n'est pas comme si tout le monde, dans l'islam, tous les hommes sont ordonnés à faire la polygamie. Donc la polygamie est permise dans des cas spécifiques, pas encouragée systématiquement, comme je viens de le dire. Donc nous pouvons voir dans le Saint-Coran, dans chapitre 4, Surat An-Nisa, verset 4, Allah nous dit que « Fankihu ma toba lakum minan nisa
masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. Épousez comme il vous plaira 2, 3 ou 4 femmes. Mais si vous craignez de ne pas être équitable, donc vous pouvez vous contenter avec une seule femme. Donc selon ces versets coraniques, c'est très clair que la condition ici, c'est être équitable entre les femmes. Donc sans cette condition-là, donc il n'est pas permis à un homme de prendre une deuxième femme ou de prendre plusieurs femmes dans l'islam. C'est-à-dire on ne peut pas être juste et puis équilibré bien entre sûr, les femmes. Être équitable entre les femmes. Ce sont les conditions requises. C'est la condition donc, la plus difficile aussi. Okay. Donc donner à ceux qui préfèrent faire la polygamie. Okay. Mais il faut aussi comprendre que cela n'est pas une condition facile. Voilà, car dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a aussi bien dit que ça ne serait pas possible pour vous d'être équitable entre les femmes, même si vous voulez faire cela. Donc, ce qui veut dire que la polygamie est très contraignante dans l'islam. Donc, selon les conditions posées par le Saint-Coran, donc ce n'est pas quelque chose comme compris par les Occidentaux, comme faire comme faveur pour les hommes en islam, donc de satisfaire leur désir sexuel, quoi. Voilà, donc il faut aussi comprendre que le contexte de ces versets que nous venons de citer, qui nous parle de prendre 2, 3 ou 4 femmes, donc le contexte de la révélation nous dit aussi que c'était lors de la bataille de Uhud, après la bataille de Uhud, que ces versets ont été révélés. Donc après une guerre, donc à ce moment-là, beaucoup des musulmans ont eu la mort, donc laissant leur famille, donc les femmes et les enfants, donc sans soutien. Donc avec ça, ces femmes-là aussi, donc ont le droit selon l'islam d'être protégées aussi et d'être soutenues. Et le verset a été révélé dans ce contexte-là. Voilà pour. C'est-à-dire après la guerre, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes, voilà, qui étaient. Il y avait beaucoup de femmes veuves, quoi. Okay. Donc pour pouvoir protéger ces femmes-là, donc Allah a ordonné aux hommes de marier plusieurs femmes, 2, 3 ou 4 femmes. Donc c'est à cause de ça, même plusieurs exégètes ont donné le commentaire sur ce verset. Donc comme Ibn Kassir aussi, donc il dit que ce verset fut révélé donc après la bataille de Uhud. Donc et ici c'était c'était fait comme une réponse sociale, pas un luxe personnel. Voilà, comme selon la compréhension de la plupart des Occidentaux, donc l'islam est une religion qui fait faveur aux hommes donc de pouvoir satisfaire leur plaisir sexuel en prenant plusieurs femmes, mariant plusieurs femmes. Donc nous pouvons comprendre ici que la condition ou ce que l'islam prépare pour les femmes, donc dans la polygamie, donc c'est fait en faveur des femmes eux-mêmes. Voilà, pas pour satisfaire les hommes. Donc, il faut aussi comprendre que il y a des hadiths du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, donc qui nous parlent aussi d'être juste entre les femmes. Voilà, comme c'est la condition posée par l'islam, pour pouvoir avoir plusieurs femmes, il faut être juste aussi. Donc la justice est le premier point à respecter, donc est le plus difficile aussi, donc pour pouvoir prendre plus qu'une femme. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui se trouve dans Abu Daoud, il dit An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma faja'a yawm al-qiyamati wa shiqquhu ma'ilun. Donc il veut dire celui qui a 2 femmes et penche vers l'une d'elles au détriment de l'autre viendra le jour du jugement avec un côté penché. Donc selon ces hadiths du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc nous pouvons comprendre que
la condition donc, qui doit être respectée est tout à fait difficile et aussi beaucoup appuyée aussi, comme par le Saint-Coran et par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, donc, pour pouvoir faire la polygamie. Jazakumullah, missionnaire Karakoum, pour toutes ces précisions. Nous comprenons à travers vos explications que l'islam accepte la polygamie selon les conditions requises, en tout cas des enseignements islamiques, c'est-à-dire le Coran. Jazakumullah, merci à vous. Maintenant, missionnaire Alouré, je reviens à vous encore. Missionnaire, quelles sont les conditions et les responsabilités qui incombent à un homme pratiquant la polygamie selon les enseignements islamiques, et quelle est l'alternative moins souhaitable qui est présentée en cas de rejet de cette pratique dans des contextes spécifiques? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, quand on parle de la polygamie, les gens pensent que c'est l'islam qui a inventé la polygamie, ou c'est l'islam qui a amené la polygamie, sinon la polygamie n'existait pas. Alors que non, la polygamie était pratiquée partout au monde, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, même chez nous en Afrique ici, partout, la polygamie était pratiquée. Et puis cette polygamie aussi était faite sans limite. Voilà, comme je l'avais dit auparavant. Donc les femmes étaient considérées comme des objets. Donc on les prend n'importe comment. Même jusqu'à présent, il y a ces coutumes-là où on voit toujours ces pratiquer, mais les gens ne considèrent pas cela. Mais ceux qui parlent des droits des femmes doivent aussi se révolter contre cette chose-là. Par exemple, mettre des femmes comme des objets, commencer à défiler devant les gens, ils les regardent et puis ils applaudissent. Mais c'est comme si vous êtes en train de prendre plaisir quand les bœufs ou bien les moutons sont en train de défiler. Mais ce n'est pas normal. Elles doivent se battre aussi contre ça. Disent que nous ne sommes pas des objets. Pourquoi vous nous traitez comme ça? Et puis quand on veut embellir une place comme des fleurs, on peut maquiller une femme, aller la placer quelque part et on pense que non, c'est joli à regarder. Mais non, elle n'est pas un objet. C'est pourquoi l'islam dit non, la femme doit être protégée. Donc bref, pour revenir à mon sujet, donc c'est pour dire que l'islam est venu limiter cette chose-là, pour dire que ok, on peut pratiquer la polygamie, mais ça ne sera plus comme avant. Maintenant, on va limiter le nombre de femmes que vous devez épouser. L'islam a limité pour dire 4. Ce n'est pas il faut ramasser seulement, non. L'islam a limité et aussi a posé des conditions pour cela. Avant d'être polygame, il faut être sûr de toi que tu peux remplir les conditions. Tu peux porter le fardeau que la polygamie te demande. Par exemple, entretenir ces femmes-là. Ce n'est pas les épouser et puis les envoyer travailler. Toi, tu es couché et c'est elles qui vont s'occuper de toi. Non. Il faut savoir que tu dois t'occuper d'elles. Et puis, il faut être aussi juste, comme mon frère l'a si bien dit. Même le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Ceux qui ne pratiqueront pas la justice entre les femmes, parmi les polygames, donc ceux-là viendront le jour de la résurrection penchés sur un côté. Voilà, donc ils viendront boiteux parce qu'ils n'ont pas été justes entre leurs épouses. Donc maintenant, quand on parle d'égalité, les gens vont se dire non, est-ce qu'on peut les aimer de la même manière? Mais ce n'est pas juste ce qu'ils disent. Nous savons très bien que lui-même qui est en train de dire ça, ou bien celle-même qui est en train de dire ça, pour dire c'est à cause de ça, donc on doit rejeter la polygamie. Lui-même, entre ses enfants, est-ce qu'il les aime de la même manière? Entre son père et sa mère, est-ce qu'il les aime de la même manière? Mais est-ce qu'on peut dire qu'il ne les aime pas? Non, on ne peut pas le dire. Mais il ne les aime pas de la même manière. Peut-être il y a des qualités chez un enfant, c'est pourquoi... Qu'il apprécie, merci beaucoup. À travers laquelle voilà, il apprécie à travers laquelle il apprécie ce dénier, donc, etc., etc. Donc, l'homme aussi, ça peut être la même chose. Mais ce n'est pas pour autant, comme tu l'aimes l'autre par rapport à telle chose, que tu vas montrer ou bien tu vas préférer, tu vas la préférer à l'autre. Maintenant, donner, par exemple, certaines choses que tu ne donnes pas à l'autre. Non, non, non. Quand tu veux acheter des habits, il faut acheter les mêmes qualités pour tout un chacune d'entre elles. Maintenant, ça peut arriver que... C'est-à-dire la justice et l'équité. Voilà. Et l'équité. Voilà, donc c'est ce qu'il faut pratiquer entre ces femmes et ce qui est demandé dans le Saint-Coran. Maintenant, en ce qui est dire que non, on ne peut pas les aimer de la même manière, donc c'est pourquoi on ne peut pas faire la polygamie. Ceux qui avancent ces arguments-là, donc sont des gens vraiment qui n'ont pas réfléchi pour aller devant. Donc ils veulent combattre la polygamie, vont rejeter la polygamie, alors que nous regardons dans le monde aujourd'hui, on a vu des pays où ils interdisent la polygamie, mais ils acceptent qu'on peut avoir une concubine.
Voilà, on peut avoir une épouse chez soi à la maison, mais avoir plusieurs concubines. On voit cela, on voit ces cas-là partout pratiqués, surtout en Europe. Mais ceux qui acceptent la polygamie, on ne voit pas cela. Donc, par exemple, quand on parle du problème de ceux qui refusent la polygamie, voilà certains problèmes qu'on peut souligner. Si on est confronté à une guerre et que nous savons très bien que c'est les hommes qui partent en guerre majoritairement, donc, et qu'il y a plus de femmes que d'hommes, qu'est-ce qu'on doit faire? Et si on laisse ces femmes-là, ces femmes-là comme ça dans la société, mais elles peuvent se donner à n'importe quoi. Donc, il faut instaurer la polygamie. Donc l'objectif de la polygamie, c'est de protéger les femmes. Ça va protéger les femmes et ça va aussi équilibrer la société. Jazakumullah, missionnaire Loré, pour tous ces détails. Merci, Jazakumullah. Maintenant, missionnaire Karakon, très rapidement, missionnaire, le contexte, c'est-à-dire les enseignements islamiques soutiennent-ils que la polygamie est une question d'égalité entre l'homme et la femme? Quelle est la perspective alternative présentée concernant les choix entre la polygamie et la monogamie dans certains contextes, missionnaire? Alhamdulillah, il faut comprendre que la polygamie n'est pas une question d'égalité entre hommes et femmes. La polygamie, comme Oussaz vient de le dire, donc c'est fait pour protéger les femmes. Donc nous avons parlé des aspects, donc comme déséquilibre démographique, ou après la guerre aussi, c'est les hommes qui sont beaucoup engagés dans la guerre. Donc souvent, avec beaucoup de pertes. Déséquilibre démographique, c'est-à-dire voilà, que les femmes étaient bien sûr, quand les femmes deviennent plus nombreuses que les hommes. Voilà, dans ces cas-là, il y a des conséquences qui peuvent frapper la société. Donc pour ne pas tomber dans ces problèmes-là, donc l'islam nous a donné la responsabilité. Donc ici, c'est une question de responsabilité ou d'irresponsabilité. Donc car si les hommes qui ont quitté leur famille, donc par la mort, laissant les femmes et les enfants, quand il n'y a personne pour s'occuper de ces personnes vulnérables, donc ça serait vraiment une irresponsabilité, donc selon l'enseignement islamique et selon l'humanité aussi. Donc alors que ce que l'islam nous enseigne à propos du mariage est d'être juste et être équitable. Donc c'est à travers le mariage qu'un homme peut se souvenir de cette responsabilité pleinement et pouvoir s'occuper comme l'islam le demande aussi. Donc, et ici, on peut comprendre que s'il s'agit d'égalité, ici, nous allons parler plutôt de responsabilité, de lourde responsabilité qui se pose sur les épaules de l'homme, car c'est à lui de pouvoir soutenir ces femmes-là, donc qui se trouvent dans la vulnérabilité, donc, et les orphelins aussi. C'est à cause de ça dans le Saint-Coran, donc à propos du mariage polygame, donc en parlant de cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Donc ici, Allah nous a parlé des orphelins. Donc il veut dire que ces gens-là n'ont pas de soutien. Donc eux, ils ont besoin d'aide aussi, ils ont besoin de ceux qui peuvent aussi les garder sous leur responsabilité. Donc c'est à travers ce commandement que Allah subhanahu wa ta'ala a poussé les hommes à faire la polygamie, donc pour pouvoir prévenir certains problèmes sociaux. Vous savez, quand il y a déséquilibre démographique, il y a beaucoup de conséquences, comme la prostitution. Donc, il y a beaucoup d'immoralité aussi qui circule au sein de la société. Donc, mais avec la polygamie, donc, nous pouvons voir que les femmes seront protégées de tous ces problèmes-là et que la société aussi sera en protection, donc à travers ce que le Saint-Coran nous enseigne. Jazakumullah, missionnaire Karakon, pour tous ces détails. Jazakumullah, merci à vous. Un grand merci à vous également, missionnaire Loré Tidiane. Dans vos explications, vous avez parlé de la responsabilité, la justice, l'égalité, que tous ces points sont très importants dans une, en tout cas, pour polygamie soutenue par l'islam. Jazakumullah, merci à vous. Merci pour votre brillante participation. J'espère de vous retrouver dans une autre émission, Inch'Allah.
Voilà, chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de votre émission, l'islam est un message universel. J'espère que vous avez beaucoup profité de l'explication de mes invités du jour. De cela, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masala minya sangolo dangola ila Masala minya du kolo dangola ila Masala minya alikaba dangola ila